Nathalie regardait par la fenêtre de sa cuisine, regardant les premières lueurs du jour apparaître sur le ciel parisien. Le soleil commençait à se lever, rendant le ciel d'un jaune tendre, presque doré. C'était un jour spécial et l'attente dans son cœur battait fortement. Aujourd'hui, elle emmènerait ses enfants, Lucas et Camille, au parc d'attractions. C'était une tradition qu'ils entretenaient depuis qu'ils étaient petits, une occasion parfaite pour s'amuser ensemble et s'éloigner de la routine trépidante de la ville et de la vie professionnelle exigeante d'avocate de Nathalie. Pendant la préparation du petit déjeuner, l'arôme du pain frais et du café fraîchement moulu remplissait la pièce, créant une atmosphère accueillante. Lucas, l'aîné, entra dans la cuisine les cheveux ébouriffés et un large sourire. « Maman, il est presque temps pour nous d'y aller. Puis-je choisir la première attraction ?» Il était excité, il pouvait à peine contenir l'énergie qui débordait de son corps. Nathalie ne put s'empêcher de sourire en voyant l'excitation de son fils. « Bien sûr, Lucas. Mais rappelez-vous, nous devons faire une liste pour ne rien manquer. Camille, tu es prête aussi ?» Nathalie a appelé sa fille, qui était toujours dans la chambre, pour décider quelle robe porteur. Camille, 7 ans, aimait s'habiller avec élégance, même pour une visite au parc. « J'y suis presque, maman. » Sa voix résonnait à l'étage. Nathalie entendait des bruits de vêtements déplacés, signe évident que la petite fille s'efforçait de trouver la combinaison parfaite. À un moment donné, une idée traverse l'esprit de Nathalie et elle se souvient que son propre père l'emmenait au parc lorsqu'elle était enfant. Ces journées étaient pleines de rire et de plaisir, et elle voulait offrir la même chose à ses enfants. Après un rapide petit déjeuner, tout le monde s'est retrouvé dans le salon, prêt à partir. Nathalie ajusta le sac à dos de Camille sur le dos de la jeune fille et, tandis que Lucas prenait la main de sa sœur, elle les regardait toutes les deux, pleines d'amour et de fierté. « Êtes-vous prêts pour la journée la plus amusante de votre vie ?» demanda-t-il avec un large sourire. « Oui » criait-il à l'unisson, et leur énergie contagieuse faisait chaud au cœur de Nathalie. Elle savait qu'en tant que mère, ces moments étaient précieux et qu'il fallait en profiter au maximum. Après un dernier regard sur l'appartement, elle verrouilla la porte et les trois se dirigèrent vers le métro. Le trajet vers le parc a été rempli de conversations animées. Lucas parlait sans cesse de ce qu'il voulait faire en premier, peut-être les montagnes russes ou le carrousel. Camille, en revanche, était plus intéressée par les friandises qu'il pouvait acheter, comme la barbe à papa et le pop-corn. Nathalie les écoutait, s'imprégnant de la joie qui émanait de ses enfants, tandis que son esprit vagabondait vers d'autres pensées. Elle a réfléchi sur sa carrière, les victoires qu'elle a remportées, la lutte quotidienne pour l'égalité et la justice. Être un avocat renommé à Paris n'était pas facile et la pression était souvent insupportable. Pourtant, ces petites escapades avec ses enfants lui rappellent ce qui compte vraiment dans la vie. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au parc, la vue était imprenable. Les couleurs vibrantes des jouets, la musique joyeuse qui résonnait dans l'air et les rires des enfants créaient une atmosphère magique. Nathalie ressentit un frisson de bonheur en voyant l'expression des visages de Lucas et de Camille. « Explorons » s'exclama-t-elle en les tirant par la main. Les heures suivantes furent remplies de rires et de cris de joie. Ils couraient d'une attraction à l'autre, essayant tout ce qu'ils pouvaient. Nathalie a momentanément oublié la pression du travail pour se plonger à corps perdu dans le plaisir. Chaque sourire de ses enfants la remplissait de satisfaction et elle savait que c'étaient des moments qui méritaient d'être rappelés. Au bout d'un moment, ils décidèrent de faire une pause collation dans l'une des aires de repos du parc. Nathalie a acheté des boissons et des collations pendant que les enfants étaient assis à une table voisine. Le soleil brillait de mille feux et l'odeur du pop-corn frais flottait dans l'air. « Maman, tu as vu les montagnes russes ? Elle est si grande. On y va plus tard ?» Lucas parla, les yeux brillants. « À coup sûr. Mais il faut d'abord recharger nos batteries, » répondit Nathalie en regardant ses enfants manger avec enthousiasme. À ce moment-là, elle se sentait complète, comme si chaque chose était à sa place. Alors qu'il se préparait à prendre du pop-corn, quelque chose attira son attention. Un employé du parc s'est approché avec le sourire et un pass VIP à la main. « Excusez-moi, madame, j'aimerais vous remettre ceci. Il s'agit d'un pass VIP pour un accès coupe-fil aux attractions. Nous espérons que vous apprécierez l'expérience. » Il tendit le laissez-passer à Nathalie qui, surprise, l'accepta. « Ouah. Merci, » dit-elle avec une étincelle dans les yeux. C'était exactement ce dont elle et les enfants avaient besoin pour rendre cette journée encore plus spéciale. « Regardez, vous pouvez visiter toutes les attractions sans attendre, » annonça Nathalie en tenant la passe haute. Lucas et Camille sautaient de joie,
et le cœur de Nathalie était rempli de gratitude. C'était un petit geste, mais cela signifiait beaucoup pour un jour comme celui-là. L'énergie du parc, la joie des enfants et le sentiment que tout allait bien se sont mélangés pour créer un moment parfait. Nathalie regardait ses enfants, se sentant accomplie. « Profitons de chaque seconde, dit-elle, et ils acquiescèrent avec enthousiasme. Cependant, alors qu'ils se préparaient à se diriger vers la prochaine attraction, une petite ombre s'est formée sur la journée ensoleillée. Nathalie, même si elle ne le savait pas, était sur le point de relever un défi qui mettrait son courage et sa résilience à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. La joie du moment était sur le point d'être éclipsée et la lutte pour la justice allait devenir une partie inattendue de leur histoire. Le soleil brillait de mille feux, reflétant une lumière dorée sur le salon VIP du parc. Nathalie, le cœur battant à tout rompre, avait hâte de vivre cette expérience qui, selon elle, serait une récompense bien méritée pour elle et ses enfants, Lucas et Camille. Cependant, alors que je franchissais la porte, l'atmosphère accueillante que je m'attendais à retrouver a disparu comme un rêve. Ce qui était censé être un espace de célébration s'est vite transformé en une scène inconfortable. Le personnel du salon VIP, impeccablement habillé, la regardait avec des regards mêlés de doute et d'hostilité. L'accueil chaleureux qu'elle avait imaginé était loin d'être au rendez-vous. L'un des préposés, un homme d'âge moyen à l'expression sérieuse, s'est approché avec un visage qui ne laissait aucune place à la confusion. « Excusez-moi, madame, commença-t-il, sa voix étant impolie. Êtes-vous sûr d'avoir un pass VIP? Cet espace est réservé aux clients spéciaux. » Nathalie sentit le sang bouillir dans ses veines. La question était insultante, comme si sa présence là-bas constituait une violation. Elle inspira profondément, essayant de garder son sang-froid devant ses enfants qui observaient la situation avec des regards perplexes. « Oui, j'ai un laissez-passer, » répondit Nathalie, essayant de paraître calme en montrant la carte brillante. « Je viens de vous saluer à l'entrée. Je suis ici avec mes enfants. » L'homme regarda la passe, puis elle, sans cacher son scepticisme. Ses yeux se plissèrent et Nathalie réalisa que la situation ne se déroulait pas comme elle l'espérait. Le climat de méfiance s'est accru et les autres employés ont commencé à se rassembler, comme s'ils étaient des abeilles attirées par la colère qui émanait de leur présence. « Désolé, mais il faut comprendre que cet espace est destiné à des clients qui ont un certain niveau, » dit une jeune femme, les cheveux attachés en chignon strict. « Nous ne pouvons pas permettre à n'importe qui d'entrer ici. » Ces paroles ont transpercé Nathalie comme un poignard. Il s'agissait d'une atteinte directe à sa dignité et, plus encore, d'une atteinte à son identité. Lucas et Camille regardaient leur mère, le visage pâle d'inquiétude. Nathalie savait qu'elle devait rester calme, non seulement pour elle-même, mais aussi pour eux. « Je suis une avocate respectée et je suis ici avec mon laissez-passer légitime, » a répondu Nathalie, la voix ferme mais les yeux brillants d'une indignation réprimée. Il n'y a aucune raison pour cette hostilité. Les employés se regardèrent et le silence s'éternisa. Nathalie sentait la tension dans l'air, une lourde couverture qui l'enveloppait, alors qu'elle essayait de contrôler ses émotions. Mais la situation n'en est que devenue encore plus embarrassante. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, » a poursuivi l'homme, maintenant avec un ton de mépris. « Je pense que vous n'avez pas le profil pour être ici. Cet espace est réservé à un public spécifique uniquement. » Camille, jusque-là restée silencieuse, fit un geste pour s'approcher de sa mère. « Maman, allons-y, » murmura-t-elle, visiblement mal à l'aise. Lucas, de son côté, était sous le choc, incapable de comprendre pourquoi ils étaient traités de cette façon. Le cœur de Nathalie se brisa en voyant la confusion dans les yeux de ses enfants. « Non, Camille, » dit fermement Nathalie. « Nous ne quittons pas cet endroit. Nous avons le droit d'être ici comme tout le monde. » Elle regarda à nouveau les employés, fixant son regard sur chacun d'eux. « C'est une question de respect. Je ne pars pas. » Les employés se mirent à murmurer entre eux, et Nathalie remarqua que d'autres visiteurs présents dans la salle observaient la scène, certains avec des expressions de désapprobation, tandis que d'autres semblaient intéressés, comme s'ils regardaient un spectacle. Le malaise était palpable, et elle se sentait comme une intruse dans un lieu censé être un refuge. « Vous ne pouvez pas ignorer les règles du parc, » a insisté la femme au chignon, avec un sourire arrogant. « Si vous ne pouvez pas vous comporter comme vous le devriez, vous feriez mieux de partir. » Nathalie sentit une vague d'humiliation l'envahir. Le sentiment d'être traité comme un envahisseur dans un espace censé être inclusif était insupportable. Son esprit s'emballait, réfléchissant à la façon dont ses employés se sentaient légitimés pour dicter qui appartenait à cet espace et qui n'y appartenait pas.
C'était une discrimination pure et simple, et elle ne pouvait pas laisser tomber. C'est inacceptable, s'exclama Nathalie, maintenant d'une voix élevée, attirant des regards plus curieux. Nous ne sommes pas moins que n'importe qui d'autre ici. Je suis ici pour profiter d'une journée tranquille avec mes enfants, comme vous tous. Ces paroles résonnèrent dans la pièce et un lourd silence s'ensuivit. Les employés échangèrent des regards, mais personne n'osa répondre. Nathalie sentait que l'indignation grandissait, et la présence de ses enfants l'incitait à ne pas reculer. « Vous n'avez pas besoin d'être gênée, madame », a déclaré un visiteur à l'une des tables voisines. Il avait une expression amicale. « Nous sommes tous ici pour nous amuser. Ne laissez personne vous faire sentir inférieur. » Nathalie le remercia d'un signe de tête, même si elle avait le cœur lourd. « Merci », répondit-elle, se sentant toujours vulnérable. Il est difficile de ne pas ressentir cela lorsque nous sommes traités comme si nous n'avions pas droit à un espace comme celui-ci. Mais la femme au chignon ne se laissa pas ébranler. « S'il vous plaît, partez, sinon je devrais appeler la sécurité, » dit-elle d'une voix froide et sans émotion. Nathalie n'en croyait pas ses oreilles. Ce qui était un moment de joie s'était transformé en cauchemar. « Vous ne pouvez pas me mettre dehors » a insisté Nathalie, la voix tremblante désormais de colère. « Je n'ai rien fait de mal. Je suis ici avec mes enfants et vous n'avez pas le droit de m'humilier ainsi. » Le regard méprisant de l'employé plus âgé se durcit. « Si vous ne partez pas maintenant, nous devrons agir. Nous ne voulons pas de problème ici. » L'humiliation est devenue insupportable. Nathalie sentit ses jambes faiblir sous le poids de la discrimination et du mépris. Les larmes menaçaient de s'échapper, mais elle refusait de céder. Au lieu de cela, elle se leva, déterminée à ne pas laisser ce moment la définir. « Je ne me laisserai pas abattre, » dit-elle d'une voix ferme. « Vous pouvez essayer de me faire taire, mais je ne laisserai pas l'injustice gagner. Je n'oublierai pas ça. » Les enfants la regardaient et l'expression de Lucas était pleine d'inquiétude. « Maman, s'il te plaît, allons-y, supplia-t-il, tandis que Camille lui tenait fermement la main. Nathalie hésita un instant, mais la détermination dans son cœur était encore plus forte. « Non, mes amours. Pas aujourd'hui. C'est un moment auquel nous devons faire face. Ce n'est pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ont vécu cela. » Elle a fait face aux employés, les mettant au défi d'agir. La tension dans la pièce était palpable et l'indignation de Nathalie se répercutait non seulement dans sa voix, mais aussi dans sa posture. Elle savait que ce moment resterait gravé dans sa mémoire et dans celle de ses enfants. Et surtout, elle savait que ce moment ne s'arrêterait pas là. La lutte contre l'injustice ne faisait que commencer. Nathalie, la respiration haletante d'indignation, se redressa et regarda droit dans les yeux les employés qui l'entouraient. Le salon VIP, censé représenter un espace de confort et d'exclusivité, était désormais devenu un champ de bataille émotionnelle. « Écoutez bien », commença-t-elle, sa voix ferme et claire résonnant sur les murs décorés de photos de visages heureux. « Je m'appelle Nathalie Dupont, je suis avocate et militante passionnée contre la discrimination raciale. Ce pass VIP m'a été accordé et je ne suis pas ici par hasard. Je suis ici parce que je le mérite. » Les employés, qui auparavant exprimaient du dédain et de l'incrédulité, semblaient désormais hésitants, le choc évident sur leur visage. L'un d'eux, un homme aux cheveux gris et à l'insigne légèrement pendant, balbutia, « Mais, madame, nous ne vous connaissions pas, eh bien, vous étiez. » « Qu'est-ce que c'était ?» interrompit Nathalie, la colère palpitant dans ses veines. « Ce n'est pas mon apparence qui définit ma présence ici, mais plutôt mon droit de profiter de cet espace comme tout le monde. » Le ton de sa voix était rempli d'émotion, mais aussi d'une détermination sans faille. Ce qui était en jeu était bien plus qu'une simple journée dans un parc d'attractions, les murmures des autres visiteurs commencèrent à s'intensifier. Nathalie a remarqué que certains regardaient avec sympathie, tandis que d'autres semblaient encore hésitants, clairement partagés. Une femme aux cheveux bouclés, qui était avec ses enfants, s'est approchée. « Vous avez tous les droits d'être ici, Madame Dupont. »« C'est absurde !» dit-elle avec un regard encourageant. « Merci », répondit Nathalie, sentant une petite flamme d'espoir s'allumer en elle. « Nous ne pouvons pas laisser le racisme et la discrimination nous réduire au silence. Nous devons nous unir contre cela. » Son cœur battait à tout rompre, mais elle se sentait renforcée par la solidarité qui commençait à se dessiner autour d'elle. Les employés semblaient cependant plus embarrassés que disposés à reconnaître leur erreur. L'une d'entre elles, une jeune femme portant un badge indiquant « Manager », a finalement pris la parole. « Je suis désolée, madame.
Bien sûr, nous ne voulions pas vous offenser. Nous allons résoudre ce problème immédiatement. Cependant, elle ne semblait pas savoir comment agir. Il ne suffit pas de s'excuser, répondit Nathalie, sa voix désormais plus calme mais toujours ferme. Il doit y avoir un réel changement dans les politiques de ce parc. Nous devons nous assurer que personne d'autre ne vive ce que mes enfants et moi venons de vivre. Les paroles de Nathalie résonnèrent dans la salle et la gérante hésita. Nous pouvons en discuter en interne, dit-elle, essayant de se défendre. Mais Nathalie n'était pas disposée à accepter un simple « voyons voir ». Ce n'est pas seulement une question interne. C'est une question de droits de l'homme. Et si vous n'agissez pas immédiatement, je ferai avancer ce dossier. Je ne suis pas seulement un visiteur offensé, je suis un avocat et je sais comment lutter pour la justice. Alors que la conversation se poursuivait, d'autres visiteurs ont commencé à s'approcher, certains avec des expressions d'empathie, d'autres semblant inquiets de la situation. Un homme en costume, qui observait de loin, s'est finalement approché. « Je suis désolé, mais j'ai tout entendu. Vous avez tout à fait raison, madame. Ce n'est pas seulement votre problème, c'est un problème qui nous concerne tous. Et si vous décidez de porter cela en justice, je le ferai. Sois à tes côtés. » Nathalie ressentit une vague de gratitude. « Merci. Nous avons besoin de plus de personnes pour lutter contre ce genre de discrimination. Nous ne pouvons pas laisser cela devenir la norme. » L'atmosphère dans la salle VIP a commencé à changer. Le soutien grandissait et Nathalie réalisait qu'elle n'était pas seule. Elle regardait ses enfants, qui étaient à ses côtés, les yeux écarquillés mais pleins de fierté. « Maman, tu es incroyable », murmura Camille, tandis que Lucas tenait fermement la main de Nathalie. « Je fais ça pour toi », répond Nathalie, avec un tendre sourire, malgré la situation. « Je veux que vous grandissiez dans un monde où vous pouvez être traité avec respect, quelle que soit la couleur de votre peau ou tout ce qui vous différencie. » La gérante, visiblement secouée, a finalement cédé. « D'accord. Parlons de ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. J'appellerai la sécurité et je verrai ce que nous pouvons faire pour que vous et vos enfants vous sentiez en sécurité et respectés ici. » Alors que le gérant s'éloignait pour passer les appels nécessaires, Nathalie ressentit un mélange de soulagement et de colère. C'était un petit pas, mais ce n'était toujours pas suffisant. La discrimination à laquelle il a été confronté n'était pas un cas isolé, il s'agit d'un élément systémique d'un problème beaucoup plus vaste qui doit encore être résolu. Après quelques minutes, le gérant est revenu avec la sécurité et un groupe d'employés. « Nous sommes là pour garantir que vous et vos enfants vivez une expérience sûre et agréable », a-t-elle déclaré, essayant de transmettre un sentiment de contrôle. « Nous veillerons à ce que les collaborateurs soient informés de ce qui s'est passé et que cela ne se reproduise plus. Et pour compenser, nous souhaitons vous offrir une journée gratuite et une visite de notre espace exclusif, sans aucune discrimination. » Nathalie la remercia, mais au fond, elle savait que ce n'était pas suffisant. « J'apprécie l'offre, mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'un engagement en faveur du changement. Vous avez besoin d'une formation sur l'inclusion et la diversité. Et elle doit être obligatoire pour tous les employés. » Les regards d'accord et de confirmation du directeur l'encouragèrent. Nathalie sentait que même si le combat ne faisait que commencer, elle avait franchi une étape importante. « Je vais en parler aux médias et j'espère que d'autres parcs tireront des leçons de cette situation, » a-t-il conclu en les regardant chacun dans les yeux. « Nous devons veiller à ce que le changement se produise. » En sortant du salon VIP, avec Lucas et Camille à ses côtés, Nathalie a ressenti un mélange d'émotions. L'humiliation brûlait toujours dans son cœur, mais il y avait un nouveau but en elle. « Maman, tu ne vas pas laisser ça passer, n'est-ce pas ?» demanda Lucas, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Non, mon amour. Je me suis promis de ne pas laisser cela impuni. Battons-nous ensemble pour la justice, » répond Nathalie en tenant la main de ses enfants. La détermination battait dans ses veines et elle savait qu'elle commençait tout juste un voyage qui pourrait apporter des changements importants, non seulement pour sa famille, mais pour l'ensemble de la communauté. Nathalie était bien décidée à ne pas laisser oublier l'épisode humiliant du parc d'attractions. L'indignation palpitant toujours dans ses veines, elle s'assit devant son ordinateur, l'écran projetant une lumière froide sur son visage. Les enfants, Lucas et Camille, étaient dans la pièce, occupés avec des jouets et des bandes dessinées, inconscients de la tempête qui se formait dans l'esprit de leur mère. Pour eux, la visite du parc était encore une journée de plaisir, mais pour Nathalie, c'était une question de justice. Elle commença à rassembler toutes les informations qu'elle pouvait rassembler.
Elle a embauché un assistant pour l'aider dans ses recherches, car elle savait qu'elle avait besoin d'un dossier solide à présenter en justice. Nous avons besoin de preuves, de témoignages, de tout ce qui peut étayer nos affirmations, a-t-elle déclaré à son assistante, une jeune stagiaire enthousiasmée par l'opportunité de travailler sur une affaire d'une grande importance sociale. Nous ne pouvons pas laisser la discrimination raciale impunie. Les jours passent et Nathalie se retrouve plongée dans un tourbillon de documents et d'entretiens. Elle a contacté des personnes qui se trouvaient dans le parc ce jour-là, a interrogé des amis et des connaissances sur leurs propres expériences de discrimination et a commencé à recueillir des témoignages susceptibles de corroborer son cas. Le téléphone sonnait sans cesse et elle devait se rappeler de respirer entre les appels. C'est plus grand que moi, pensa-t-elle, mais elle se souvenait aussi que c'était exactement ce qui la motivait, la nécessité de se battre pour un monde plus juste pour ses enfants et sa communauté. Un matin pluvieux, alors qu'il visionnait l'enregistrement d'un témoin qu'il avait réussi à contacter, le téléphone sonna de nouveau. Elle était journaliste pour un journal local bien connu. « Bonjour Nathalie. J'ai entendu parler de ce qui t'est arrivé dans le parc. L'histoire commence à circuler et j'aimerais te poser quelques questions. Seriez-vous prête à partager votre expérience ?» a demandé le journaliste, dans un ton encourageant. Voix. Nathalie hésita un instant. « Oui, bien sûr. Je suis prête à parler. Nous avons besoin que cela ne soit pas juste une autre histoire. Nous avons besoin que les gens comprennent ce qui s'est réellement passé et comment cela affecte tant de vies, a-t-elle répondu, la passion montant dans sa voix. La conversation s'est déroulée naturellement et Nathalie a réalisé qu'elle devenait involontairement la porte-parole d'une plus grande cause. Ce qui avait commencé comme une journée de divertissement s'est transformé en un mouvement de résistance. Tu es une femme admirable, Nathalie. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un a le courage de se lever et de lutter contre l'injustice. Je veux que tu saches que beaucoup de gens te soutiennent, a déclaré la journaliste avant de mettre fin à l'appel. La répercussion n'a pas tardé à s'amplifier. Alors que Nathalie se consacre à la collecte de preuves, elle commence à être approchée par des militants qui la voient comme un symbole de résistance. Nathalie, tu dois nous rejoindre à la prochaine marche. Nous avons besoin de voix comme la vôtre pour faire résonner ce combat, a déclaré l'un des organisateurs d'un groupe de défense des droits civiques, brandissant une pancarte avec la phrase « Assez de racisme ». J'adorerais, mais je dois me concentrer sur la collecte des preuves pour mon dossier. Chaque témoignage, chaque petit élément de preuve compte, a répondu Nathalie, sans méconnaître la force de ce mouvement. Mais la pression commençait à peser sur ses épaules. C'était un fardeau qu'elle portait avec amour, mais cela la laissait aussi épuisée. Les nuits étaient longues et solitaires. Nathalie était assise à la table de la cuisine, examinant des documents et prenant des notes. Le café refroidit à côté d'elle tandis qu'elle se perdait dans ses pensées. Ce que je fais pour nous, pour eux, est bien plus grand que moi, réfléchit-elle. J'ai pensé à Lucas et Camille, qui méritaient de grandir dans un monde sans préjugés ni injustice. C'est pour eux qu'elle s'est battue. Un soir, alors qu'ils examinaient une déclaration, les enfants entrèrent dans la cuisine avec des expressions curieuses. « Maman, tu travailles toujours. On ne peut pas retourner au parc ?» a demandé Camille avec un regard plein d'espoir. Nathalie sentit son cœur se serrer. « Ma fille, un jour nous retournerons au parc, mais maintenant je dois faire quelque chose de très important pour que tout le monde puisse s'amuser là-bas sans peur ni discrimination. » Lucas, plus âgé et comprenant déjà un peu plus les complexités du monde, a demandé « Maman, es-tu triste à cause de ce qui s'est passé ? Je n'aime pas te voir comme ça. » Nathalie a regardé son fils dans les yeux et y a vu de l'inquiétude. Je ne suis pas triste, mon amour. Je suis déterminé. Et c'est important. Je me bats pour que personne d'autre n'ait à vivre ce que j'ai vécu. Les enfants s'approchèrent et elle les serra dans ses bras. Je vous promets que tout cela en vaudra la peine. Ensemble, nous changeons les choses. La chaleur de l'étreinte lui fit sentir que, même au milieu de la lutte, il y avait de l'espoir et de l'amour. Au fil des jours, Nathalie est devenue une figure de plus en plus connue. Les interviews se multiplient et son histoire commence à résonner sur les réseaux sociaux. Des hashtags de soutien ont émergé et des témoignages de discrimination raciale ont commencé à être partagés par d'autres personnes vivant des situations similaires. Le combat de Nathalie s'étendait au-delà de son expérience individuelle, devenant une voix collective contre le racisme. Un jour, alors qu'elle participait à une conférence sur les droits de l'homme, elle a été approchée par une femme plus âgée qui l'a regardée dans les yeux et lui a dit « Vous êtes une source d'inspiration, ma chère. Votre courage fait la différence. N'oubliez jamais l'impact que vous pouvez avoir. »
Nathalie sourit, ressentant un mélange de gratitude et de responsabilité. Je fais simplement ce qui est juste. Nous devons tous élever la voix contre l'injustice. La femme hocha la tête et Nathalie réalisa que son combat était aussi celui de beaucoup d'autres. Elle n'était pas seule. Pendant ce temps, la pression émotionnelle commençait à faire effet. Dans les moments de solitude, Nathalie se demandait si elle faisait le bon choix. Et si ça se termine mal? Et si je perds? Et si les enfants en sont affectés? Les pensées la tourmentaient. Mais chaque fois qu'elle se sentait perdue, elle se souvenait de Lucas et de Camille et de la nécessité de leur créer un avenir meilleur. Une nuit, alors qu'elle observait les étoiles depuis son appartement, elle fit une promesse silencieuse. Je me battrai. Je ferai en sorte qu'ils aient un monde où ils peuvent être libres, où ce qui compte c'est qui ils sont, pas la couleur de leur peau. Avec cette détermination, elle se prépara à ce qui allait arriver, sachant que la bataille ne faisait que commencer et que quelle que soit l'issue, son combat ne serait pas vain. Nathalie était assise à la table de conférence de la salle d'audience, ses doigts tambourinant nerveusement sur la surface polie. La salle était pleine de monde, des journalistes, des supporters et même quelques badauds, tous attendant avec impatience le début du procès qui pourrait changer le cours de sa vie et bien d'autres. Le poids de la responsabilité pesait sur ses épaules, mais le soutien de Lucas et de Camille, assis à côté de lui redonnait de la force. Ses enfants la regardaient avec admiration et cela lui rappelait pourquoi elle était là. Elle inspira profondément, essayant de contrôler son anxiété. L'avocat de la défense, un homme aux cheveux gris et à l'expression cynique, s'entretenait à voix basse avec ses confrères, jetant des regards suspicieux à Nathalie. Il était clair qu'il était prêt à minimiser ce qui s'était passé dans la salle VIP du parc. Mais Nathalie ne se laisse pas décourager. Elle s'était soigneusement préparée, examinant chaque détail de ce qui s'était passé ce jour fatidique. Lorsque le juge, un homme d'âge moyen à l'apparence austère, entra dans la pièce, un silence respectueux s'empara de la pièce. Nathalie se redressa, le cœur battant. Le juge a fait signe à tout le monde de s'asseoir et, après une brève introduction, a annoncé que l'affaire allait commencer. La tension était palpable et elle sentait le regard perçant de tous sur elle. Le tribunal est là pour entendre le cas de Nathalie Moreau contre le parc d'attractions du Grand Palais, a commencé le juge, sa voix ferme résonnant dans la salle. S'il vous plaît, l'accusation, présentez votre cas. Nathalie se leva, ajustant la cravate de la robe qu'elle avait soigneusement choisie pour ce jour-là. C'était une robe simple mais élégante qui lui donnait un sentiment de puissance. Mesdames et messieurs du jury, commença-t-il d'une voix claire et déterminée. Je suis ici aujourd'hui pour partager mon histoire et celle de nombreuses personnes qui, comme moi, sont confrontées à la discrimination raciale dans leur vie quotidienne. Elle fit une pause, observant les expressions du jury, qui écoutait attentivement. Le jour où je suis allé au parc avec mes enfants, je ne m'attendais pas à être traité de manière hostile. On m'a donné un pass VIP légitime et lorsque je suis entré dans la salle VIP, j'ai été interrogé et humilié par le personnel qui ne croyait pas que je pouvais être là. L'avocat de la défense se leva brusquement. Objection, votre honneur. L'accusé présente un récit sans fondement. Elle n'a aucune preuve concrète de discrimination. Nathalie était imperturbable. J'ai des témoins et des preuves qui prouvent que j'ai été traité injustement. Ce qui m'est arrivé n'était pas un incident isolé, cela faisait partie d'un modèle de discrimination auquel beaucoup sont confrontés. Et cela doit changer. Elle regarda les jurés, les yeux brillants de détermination. Je ne suis pas seulement avocate, je suis mère. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est l'impact que cela aura sur mes enfants. Ils ne devraient pas avoir à subir ça. Personne ne devrait le faire. Les paroles de Nathalie ont résonné dans la pièce. Une femme dans le public s'est tournée vers une autre et a murmuré, « Elle est si courageuse ». Un murmure d'approbation commença à émerger et Nathalie sentit qu'elle gagnait le soutien, non seulement de la part des juges, mais de toutes les personnes présentes. L'avocat de la défense, constatant le changement d'ambiance, a tenté de changer de stratégie. L'accusation ne présente pas les faits avec précision. Le personnel du parc suivait simplement les procédures de sécurité. La présence d'une personne inconnue a pu susciter des inquiétudes, et c'est compréhensible. Nathalie n'a pas hésité. La sécurité ne doit pas servir de justification à la discrimination. Si j'étais une personne blanche, je doute que la même hostilité se serait produite. Ce qui m'est arrivé est une violation de ma dignité et de mes droits. Elle sentit monter en elle le feu de l'indignation, et en regardant Lucas et Camille, elle vit qu'ils étaient plus que fiers, ils ont été inspirés. Cela l'a encouragée à continuer.
Le parc doit être un espace sûr et accueillant pour tous, quelle que soit la couleur de la peau. Il est temps d'arrêter de faire taire les voix qui réclament justice. L'avocat de la défense a tenté de l'interrompre à nouveau, mais le juge a levé la main. Que l'accusation conclue. Nous devons écouter ce qu'elle a à dire. Nathalie hocha la tête pour remercier, puis continua. J'ai fait venir des témoins qui étaient présents ce jour-là. Ils pourront corroborer mon histoire et montrer que la discrimination raciale n'est pas seulement un problème individuel, mais un problème systémique qui doit être résolu. Le premier témoin appelé était une femme à l'air amical qui s'est présentée comme une visiteuse du parc. Interrogée, elle a confirmé les propos de Nathalie, détaillant la façon dont les employés l'ont traitée et l'attitude hostile dont elle a été témoin. J'ai vu ce qui s'est passé, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Nathalie essayait juste de profiter d'une journée avec ses enfants et la façon dont elle a été traitée était totalement inacceptable. L'avocat de la défense a tenté de discréditer le témoin, mais Nathalie s'est rendue compte que la salle jouait en sa faveur. À chaque témoignage, le tableau de l'injustice à laquelle elle avait été confrontée devenait plus clair et plus puissant. Après quelques heures de témoignage, le juge a décidé qu'il était temps de faire une pause. Nathalie a quitté la pièce avec ses enfants, le ventre plein de papillons. Ils s'assirent sur un banc dans le couloir et Lucas la regarda, les yeux brillants d'admiration. « Maman, tu étais incroyable, dit-il. Tu as vraiment montré à quel point tu es fort. » Camille hocha la tête en tenant la main de sa mère. « Oui, vous nous avez appris à nous battre pour ce qui est juste. Je suis tellement fier de toi. » Nathalie sourit, le cœur réchauffé par leurs paroles. « Merci, mes amours. Je fais cela pour vous et pour tous ceux qui ont vécu des situations similaires. Nous devons nous battre pour un avenir meilleur. » Après la pause, le procès a repris et d'autres témoins ont été appelés. Les preuves s'accumulaient et la défense du parc semblait de plus en plus faible. Lorsque le juge a déterminé qu'il était temps pour la défense de présenter sa cause, Nathalie a ressenti un mélange d'anxiété et d'espoir. Il savait que la décision à venir pourrait changer non seulement sa vie, mais aussi la perception de la discrimination dans toute la France. Elle s'est préparée à ce qui allait arriver, déterminée à ne pas se laisser submerger par la peur ou l'insécurité. Le combat était loin d'être terminé, mais elle était prête à affronter tout ce qui arriverait, pour elle et ses enfants. La salle d'audience était presque religieusement silencieuse tandis que le juge, un homme d'âge moyen à l'expression impassible, se préparait à faire sa déclaration. Nathalie, assise à la table du parquet, sentit son cœur s'emballer dans sa poitrine. La tension dans l'air était palpable. À leur côté, Lucas et Camille tenaient les mains de leur mère, les yeux rivés sur le juge, attendant avec impatience la décision qui pourrait changer leur vie. Après avoir examiné les preuves présentées et les témoignages de plusieurs témoins, ce tribunal décide. La voix du juge résonna dans la salle, et Nathalie sentit que le temps semblait ralentir. Elle inspira profondément, essayant de rester calme face à l'attente qui l'entourait. Elle sentait le regard de toutes les personnes présentes sur elle, un mélange d'empathie et de curiosité. En faveur des poursuites, a poursuivi le juge, le parc d'attractions est reconnu coupable de discrimination raciale et doit mettre en œuvre des changements importants dans sa politique de service à la clientèle. Des murmures commencèrent à se répandre dans la pièce. Nathalie n'en croyait pas ses oreilles. Une vague de soulagement et de joie l'envahit et elle se tourna vers ses enfants, qui la serraient immédiatement fort dans ses bras. « Maman, nous l'avons fait !» s'écria Camille les larmes aux yeux. Lucas sourit, radieux, alors que le jury commençait à se lever, certains applaudissant même la décision. L'atmosphère de fête a cependant été interrompue lorsqu'un des avocats de la défense, visiblement nerveux, s'est mis à marmonner quelque chose à voix basse, mais assez fort pour que Nathalie et les autres l'entendent. Ce n'est que le début. Nous ferons appel, dit-il avec un air dédaigneux. Nathalie lui rendit son regard avec fermeté, sachant que sa victoire n'était pas seulement pour elle, mais pour toutes les personnes confrontées quotidiennement à la discrimination. Alors que les gens commençaient à quitter la salle d'audience, la nouvelle de la victoire de Nathalie s'est rapidement répandue. Des journalistes l'entouraient, avec microphone et caméra, prêts à capter ses réactions. L'un d'eux, un homme avec un bloc-notes, a demandé « Comment vous sentez-vous maintenant que votre combat a eu une issue positive ?» « Je me sens non seulement victorieuse, mais aussi motivée pour continuer à lutter contre les discriminations et pour la justice, a répondu Nathalie d'une voix ferme et claire. Cette victoire est une étape importante, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. L'euphorie de la victoire a cependant été rapidement éclipsée par une tournure inattendue des événements. Dans les semaines suivantes,
les médias ont commencé à enquêter plus en détail sur l'employé qui avait humilié Nathalie dans la salle VIP. Ce qui semblait au départ n'être qu'une histoire de discrimination raciale est devenu un scandale encore plus grave. Lors d'une conférence de presse, un journaliste a levé la main et a posé la question qui préoccupait tout le monde. Comment s'appelle l'employé responsable de votre humiliation? Le journaliste de CNN, qui couvrait l'affaire, a répondu, il s'appelle Jean-Claude Martin, et ce n'est pas qu'un simple employé du parc. Il est également un ancien policier et son histoire est marquée par plusieurs allégations d'abus d'autorité et de comportements discriminatoires. La révélation a choqué tout le monde. Nathalie, qui regardait chez elle la conférence de presse à la télévision, a ressenti un mélange d'émotions. D'un côté, elle était heureuse de voir la vérité dévoilée, mais de l'autre, elle ne pouvait se débarrasser de la douleur qu'elle avait ressentie lors de cette journée fatidique dans le parc. L'affaire contre le parc s'est rapidement transformée en un examen du passé de Jean-Claude, et les détails de ses actions passées ont commencé à émerger. Il a été accusé de mauvaise conduite à plusieurs reprises, a poursuivi le journaliste. Les dossiers montrent qu'il a été sanctionné pour comportement raciste alors qu'il était dans la police. Fort de ces nouvelles informations, le parc a décidé de le licencier immédiatement et coopère aux enquêtes. Les propos du journaliste ont résonné dans l'esprit de Nathalie. L'employé qu'il avait traité avec mépris et dédain était désormais vu sous un nouveau jour, et ce qui était un cas personnel de discrimination est devenu le symbole d'un problème bien plus vaste. Son combat a sans aucun doute eu un impact sur la vie de nombreuses personnes. Lors d'une conférence de presse tenue quelques semaines plus tard, Nathalie a été invitée à parler de son expérience. Elle était nerveuse mais déterminée à utiliser sa voix pour amplifier le message de justice et d'égalité. Aujourd'hui, je ne suis pas là seulement pour célébrer ma victoire, a-t-elle commencé en regardant la foule qui l'entourait. Je suis ici pour nous rappeler que le racisme est un combat auquel nous devons tous faire face. La discrimination ne devrait être tolérée nulle part, que ce soit dans un parc d'attractions ou dans la vie de tous les jours. Continua-t-elle, sa voix devenant de plus en plus intense. Nous devons nous unir pour garantir que ce combat ne soit pas seulement le mien, mais celui de tous ceux qui se sentent injustement traités. Ce qui m'est arrivé n'est pas un cas isolé, c'est une réalité à laquelle beaucoup sont confrontés chaque jour. Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. À chaque mot, Nathalie sentait l'énergie de la pièce se transformer. Les gens ont applaudi, certains l'ont qualifiée de héroïne. Un journaliste a demandé, « Quelle est la prochaine étape pour vous ?» « Continuez à vous battre », répondit fermement Nathalie. « J'utiliserai cette victoire comme une plateforme pour poursuivre la lutte pour les droits civiques. » Ce n'est que la première étape d'un long chemin, au fil des mois, Nathalie est devenue une personnalité publique respectée. Elle a reçu des prix pour son courage et sa détermination et a été honorée lors de nombreuses cérémonies et événements. Mais la reconnaissance n'était qu'une conséquence de leur lutte. Ce qui lui importait vraiment, c'étaient les résultats que son combat pourrait générer pour les générations futures. Lors d'un événement honorant les leaders communautaires, Nathalie était entourée de personnes qui l'admiraient et étaient inspirées par ses actions. Lorsqu'il regardait les visages de Lucas et de Camille dans le public, il ressentait une immense fierté. Elle savait qu'elle montrait à ses enfants que lutter contre l'injustice est la responsabilité de chacun. « Tu es une véritable inspiration, Nathalie », s'exclama une femme. « Merci d'être la voix de tant de personnes qui ne peuvent pas parler. »« Je ne suis pas un héros », répond humblement Nathalie. Le véritable héros est toute personne qui s'élève contre l'injustice, qui refuse d'accepter le silence et l'indifférence. Au fil des hommages, Nathalie avait l'impression que son voyage ne faisait que commencer. Le chemin a été long, mais chaque pas franchi était un pas de plus vers un monde où chacun était traité avec dignité et respect. Et en regardant ses enfants, elle savait que son combat était pour eux, pour un avenir plus juste et plus égalitaire.